et bienvenue pour cette revue matérielle. Aujourd'hui, présentation d'un mode électro, le Tesla, donc, qui m'a été fourni par Eric de Sigtronic Nevers. Merci à lui. Bonjour Eric. Donc on va voir un peu tout ce qui est packaging, les détails, le mode de fonctionnement, le menu, tout ce qui va bien en fait. Et on se retrouve après. Donc la présentation de la boîte, la voici. Donc c'est une boîte avec une jolie photo du mode dessus, avec sur un des côtés écrit Variable Power Advanced Vaporizor, pardon. Donc voilà, des petits logos. Donc une boîte assez simple, aimantée ici, donc pas de petits autocollants, rien du tout. Donc un petit aimant. Donc hop, quand vous l'ouvrez, vous avez donc votre mode, deux accus en 18650, une petite languette ici, hop, je ne sais pas si on la voit, hop, voilà, ici, pour enlever. Quand vous enlevez, vous avez le petit certificat d'inspection, la petite notice qui va bien. Bon, là, le seul souci, c'est que une notice en anglais. Bon, c'est pas gênant, hein, il est assez simple d'utilisation. Et en dessous, vous avez un chargeur. Alors ça, c'est pratique parce qu'il est vendu avec chargeur. Très peu de modes sont vendus complets comme ça avec chargeur et les accus. Donc c'est assez sympa. Donc voilà pour l'emballage. Donc le Tesla pour la vue rapprochée. Donc voici un peu le design qui est très sympa, faut le dire. Donc avec des boutons effet chrome. Voilà. Donc un plus, un moins, le switch, un écran OLED, donc ça on le verra après. Au niveau de la prise en main, elle est très bonne due à ces petites encoches faites là tout le long. Donc il y a 3 rangées d'encoches, donc elles sont bien usinées et tout, donc ça se prend vraiment bien en main, c'est très sympa. La forme aussi est pas mal, donc vous voyez, ça fait comme un espèce de triangle. C'est-à-dire que vous avez un côté rond ici, donc avec les rainures de prise en main, et un côté plat. Vous voyez, là ici c'est bien plat. Et vous avez ces ouvertures. Alors ces ouvertures qui, je pense, servent à deux choses. En priorité le dégazage des accus en cas de problème. Et aussi pour éviter la chauffe de l'accu quand vous tirez beaucoup dessus. L'accu chauffe, mais sans plus en fait. Donc je pense que c'est dû à ces ouvertures là. Donc également ici sur le cap de fermeture, donc des petites ouvertures. Voilà, et on voit aussi à travers un petit peu. Voilà, vous voyez. Donc les filetage sont bien faits, sont bien gros, sont bien finis, pas de souci. Le ressort donc pour les accus, voilà, qui est assez raide, mais pas gênant quand on vit. Donc voilà, la bague du haut ne se dévisse pas, donc c'est un peu gênant pour si on veut nettoyer, vous voyez, entre la connexion et le bord de cette bague. En fait c'est difficile même avec un coton-tige, il faut vraiment y aller avec un tout petit tournevis et puis y aller mollo. Donc on a un truc aussi qui est sympa sur cette connexion 510, c'est que vous voyez le petit plot à l'intérieur, voilà, il est monté sur ressort. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est sur ressort, donc ça va permettre à n'importe quel atto de pouvoir monter dessus et de fonctionner. Une chose qui m'a pas réellement plu sur ce mode-ci, c'est que il ne prend que les 18650. Donc moi qui ai l'habitude de mettre des drippers sur ces petits modes électro, je trouve ça assez gênant parce que quand on descend une résistance en dual coil coton à 1,2 ohm, 1 ohm, le problème c'est que un accu 18650, ça n'a pas la patate nécessaire pour envoyer la purée, pour qu'on puisse avoir de la bonne vape. Donc
pour vous montrer, vous illustrer, voilà, deux accus 350, ils se terminent au ras du mode et donc vous empêche de revisser le top cap, le cap de fermeture, pardon, excusez-moi. Vous voyez, ça ne vise pas. Donc il ne prend que les accus en 18-650 comme celui-ci. Voilà, et vous voyez la différence, là on a le filetage, donc on peut revisser. Donc, quand on referme le mode, il va nous afficher Tesla. Ça vous indique que le mode est prêt à fonctionner, qui vous a bien pris en compte l'AQ. Donc pour l'allumer, 5 pressions d'affilée sur le switch, voilà, Tesla, système on. Donc un écran OLED, comme je vous l'avais dit, très bien, pas de souci. Seul reproche sur l'écran, enfin c'est même pas un reproche, c'est un détail, mais un détail qui m'a assez surpris, c'est qu'on l'écran est vraiment très en profondeur. Je vais essayer de vous le montrer. On voit un peu le chip derrière, le chip C, le petit circuit électronique. Donc vous voyez, on le voit un tout petit peu là, ce petit bout là, vous voyez. Donc c'est pas gênant du tout, hein, mais ça fait produit assez, enfin pas mal fini, mais enfin, ça fait bizarre. Voilà, ça fait bizarre, c'est le mot. Donc pour le menu, vous restez appuyé sur plus pendant quelques secondes. Voilà, donc là vous arrivez dans le menu. C'est un menu très similaire, bah, c'est le même que de toute façon le Vamo V5 pour ceux qui connaissent. Donc avec trois options. Le power voltage, donc ça c'est pour choisir soit en puissance soit en voltage. Ensuite vous avez le LCD display, c'est pour choisir ce que votre mode vous affichera quand vous allez switcher. Donc voilà. Et puis le LCD on-off. Donc power voltage, pour entrer dedans, vous appuyez sur moins. Donc là, vous choisissez soit power, soit voltage en appuyant sur moins. Et vous attendez, hop, voilà, là il est sur voltage. Quand on appuie, voilà, il vous affiche les volts. Donc une fois, hop, donc il va de 3 à 6 volts. De 0,1 en 0,1. Quand vous arrivez à 6, hop, il revient à 3. Ainsi de suite. Donc après, pour la puissance, hop, pour la puissance, pareil. Donc de 0,5 à 0,5, de 3 watts à 15 watts. Voilà, il revient à 3. Ensuite, pour le LCD display, vous avez trois choix possibles. Donc LCD display, c'est ce que le mode va vous afficher quand vous allez vaper, en fait, tout simplement. Donc soit les volts, soit la valeur de la résistance, soit le niveau de batterie restant. Donc là, j'ai mis batterie, voilà, il me reste 4 volts dans la Q. Donc si je vous mets la résistance, il va m'afficher 9,9 parce que il n'y a pas d'accu dessus, d'ATO dessus. Si je vous mets voltage, voilà, il vous indique en fait la puissance ou le voltage demandé. Et si vous le mettez sur résistance, il va vous afficher à chaque fois la résistance de l'ATO qui est monté dessus. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Avec un aéro. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite, la dernière option qui est le LCD on-off. En fin de compte, c'est tout bête. C'est juste pour gérer par souci d'économie de batterie, mais bon, c'est pas avec ce que ça pompe que ça change grand chose. Donc LCD on ou LCD off. Donc ça vous permet quand vous switchez d'afficher ou non les infos ici. Donc pour vous montrer, hop. Voilà. Hop, on va sur off. Voilà. Et là, il ne vous affiche plus rien, quoi que vous fassiez. Donc par contre, je vous rassure, vous pouvez toujours aller dans le menu. Voilà, vous restez appuyé.
Voilà, et puis vous retrouvez votre menu. Donc là, on va le remettre sur on. Voilà. Donc, petit truc sympa aussi, le verrouillage quand vous réglez une puissance ou un voltage. Donc voilà, sur 15 watts. Voilà, des fois, on le met dans la poche ou quoi que ce soit et ça vous dérègle le voltage, le wattage au voltage et puis bah, vous essayez de tirer une barre derrière et puis bah, ça va pas comme il faut. Donc pour éviter ce genre de problème, vous appuyez sur les deux boutons, donc plus moins en même temps. Hop, ça vous met lock. Et pour le déverrouiller, pareil. Donc là, vous pouvez plus rien changer. Vous pouvez juste switcher. Et pour le déverrouiller, pareil. 2 secondes sur plus et moins. Donc voilà, quoi dire d'autre, bah, pas grand chose, à part que j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la prise en main. J'aime moins le fait qu'on puisse mettre que des 650 dedans, des 18-650. Mais sinon, ça n'en reste pas moins un très bon mode. Si, dernier petit défaut que j'ai remarqué, vous voyez, quand vous mettez un auto dessus, hop, et que vous le posez comme ceci, voilà. En fait, il s'enclenche. Donc, à faire attention, ne pas le poser sur le switch, voilà, parce qu'à chaque fois, ça enclenche la résistance. Donc voilà. Donc, on va sortir du plan serré et puis on va voir comment il va. Donc voilà pour la vue rapprochée, on passe à l'essai avec l'aérotank dans un premier temps. Donc je suis à 15 watts pour 1,2 ohm et on voit comment ça va. Pas mal. Il marche bien. Donc pour vous montrer ce que je vous expliquais dans la vue rapprochée par rapport aux accus de couplet de 2 accus 18350 pour un dripper par exemple. Donc la même dripper, 1,2 ohm toujours. Donc voilà, juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc toujours en 15 watts. Voilà. Voilà pourquoi je trouve dommage qu'on puisse ne mettre que des 18-650 dedans. Bon, ça marcherait bien avec un aéro, ça marchera très bien avec un Nautilus, avec tout type de carton, mais bon, tout ce qui est choses comme ça, faut oublier. Donc voilà, le Tesla donc, est disponible donc, un peu partout, notamment donc, dans les Sictronic qui l'ont fourni. Ça vaut 115 € le pack complet avec les 2 accus, le chargeur, enfin tout team. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à remercier donc Eric de me l'avoir fourni. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous et une bonne vente.